Je suis président d'une ONG intitulée Gaieté. Depuis 2007, cette ONG travaille au Bénin. Nous menons des activités sur toute l'étendue du territoire. Nous avons fait des activités à Cotonou, à Papa, Kidjosé, Comé, Alada et Tori. Le Bénin vient de franchir une étape cruciale de son histoire démocratique avec la tenue des élections couplées de 2026. Un scrutin suivi de près par les acteurs de la société civile dont Jacques Kéké, président de l'ONG Gaieté, acteur engagé dans le divertissement et le sport depuis 2007. Il a tenu à marquer de sa présence ce rendez-vous électoral inédit. Entre la France et le Bénin, ce responsable associatif a fait le déplacement pour vivre de l'intérieur cette première expérience du scrutin général au Bénin. Pour celui dont l'organisation rayonne de Cotonou à Akpakpa en passant par Tori, Comé, Alada, assister à ces élections était un devoir de citoyen autant qu'une satisfaction personnelle. C'est un plaisir et une satisfaction personnelle pour moi d'avoir assisté à ces élections couplées de 2026. C'est une première, c'est inédit. Donc, j'ai pu me libérer pour y assister. Comme vous le savez, je suis entre le Bénin et la France. Donc, j'ai tout fait pour être disponible et pouvoir assister à ces élections. Dieu merci, tout s'est passé dans le calme et la sérénité. Et puis, le candidat que je soutiens est passé haut les mains. Au-delà de l'organisation logistique, c'est aussi une victoire politique dans le camp soutenu par le président de l'ONG Gaieté. Selon lui, les résultats confirment une adhésion au projet porté par son candidat, Romuald Wadayi, une étape de plus pour un renforcement de la démocratie béninoise vue à travers le prisme d'un citoyen du monde profondément attaché à ses racines. Je souhaiterais profiter de l'occasion pour féliciter le président Wadayi, c'est-à-dire le duo Wadayi-Talata, pour cette victoire sans appel. Et j'aimerais aussi dire un mot à l'endroit de leur challenger pour leur fair play. J'aimerais dire au président Paul Roupet qu'il a eu une attitude digne de ce nom qui ne fait que l'honorer. Et aussi, je ne quitterai pas sans adresser un mot au président Patrice Talon. J'aimerais lui dire qu'il peut partir tranquille, la relève est assurée. Et merci pour le travail qu'il a fait. Merci d'avoir développé notre pays, de nous avoir rendus fiers d'être béninois. Il a rendu au Bénin sa grandeur. Et merci à lui. Et puisque le Bénin vient de vivre ses premières élections générales, les observateurs de la société civile ont livré leurs impressions. Quant à Jacques Kéké, président de l'ONG de divertissement sportif Gaieté, il a fait le déplacement pour vivre ce moment historique. Pour cet acteur engagé, le constat est celui d'un scrutin marqué par une maturité démocratique exemplaire. Je souhaiterais que le nouveau gouvernement mette l'accent sur l'emploi, la formation des jeunes et l'insertion aussi. J'aimerais qu'il facilite l'accès aux microfinances pour nos commerçants et commerçantes pour qu'ils puissent agrandir leur activité. Et tout ça, ça contribue à la création d'emplois. L'un des faits marquants de cette consultation réside dans l'organisation des campagnes électorales. Pour Jacques Kéké, qui souligne une innovation majeure, une campagne menée sur fonds propres, loin des distributions d'argent massif habituelles. Un changement de paradigme qui renforce la crédibilité du processus et témoigne d'un engagement plus authentique des acteurs politiques. Tout ce que nous avons fait, c'est sur fonds propres. Nous avons travaillé, nous avons battu campagne sur fonds propres. Il n'y a ni parti politique, ni candidat qui a sorti de l'argent pour financer sa campagne. Nous avons mis la main à la poche et à la pâte pour que cette campagne soit réussie et que nous ayons le résultat
que nous avons. Satisfait du déroulement pacifique des opérations de Cotonou à Alada, en passant par Tori Koma, le président Jacques Keke de l'ONG Guetté voit en ces résultats une validation des projets de développement en cours. Il appelle désormais la diaspora et les investisseurs à faire confiance au climat de paix qui règne au Bénin. Un message d'espoir qui clôture cette étape électorale sous le signe de la sérénité et de la continuité. C'est de la diaspora, j'aimerais leur dire de faire confiance, de venir, si possible, investir au Bénin. Il y a le calme et la paix, la sérénité. De venir investir et tout ça, ça va contribuer à la création d'emplois. Parce que quand on parle de création d'emplois, on pense que c'est que le gouvernement qui va créer des emplois. Il y a aussi le secteur privé. Alors, il y en a beaucoup qui se défient en ce moment pour venir investir. Et moi, je leur dis que moi, je suis là au Bénin, tout est tranquille, il y a la quiétude. Vous pouvez venir investir sans crainte. Pour Jacques Keke, la campagne pour les élections générales du 12 avril 2026 s'est jouée sur le terrain de la proximité entre les meetings organisés à Comé, à Cotonou, à Alada et autres. Le président de l'ONG Guetté a multiplié les points de contact avec les populations pour porter son message de mobilisation. C'est ainsi que j'ai organisé dans le cadre de la campagne des élections du 12 avril 2026 deux meetings, dont un à Comé et un à Cotonou. Mais c'est à travers le sport que l'offensive a été la plus marquante. 2 tournois de football ont été organisés spécifiquement pour la jeunesse, l'un à Comé et l'autre à Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Ces événements sportifs ont servi de cadre pour rassembler un grand nombre de jeunes, en particulier ceux ayant fraîchement atteint l'âge de voter. Ce tournoi a permis de rassembler un bon nombre de jeunes, surtout des jeunes qui seront entrés en âge de voter. Nous avons pu les rassembler, leur parler et leur dire de faire un choix, de sortir massivement et aller voter. Bon, mon choix était connu puisque je les avais déjà informés au préalable. C'est ainsi que nous avons pu avoir les résultats que nous avons. L'engagement de Jacques Keke sur la scène politique ne date pas d'aujourd'hui. Dès 2016, cet acteur de la société civile affichait déjà ses couleurs en fondant le fan club Jacques-Patrick Alain Keke, une structure née d'une volonté ferme de soutenir à l'époque la candidature du président Patrice Athanase Guillaume Talon. En 2016, j'ai commencé à m'intéresser à la politique et j'ai créé le mouvement Fan Club Jacques-Patrick Alain Keke pour soutenir en 2016 la candidature du président Patrice Talon. Alors, c'est ce même mouvement aujourd'hui, en 2026, qui a soutenu la candidature du président Wadayi, donc le duo Wadayi-Talata. 10 ans plus tard, c'est cette même détermination et cette fidélité à une ligne politique qui anime le mouvement. Pour les élections générales de 2026, le fan club a de nouveau mobilisé ses forces, cette fois-ci pour porter et soutenir le duo candidat de la mouvance présidentielle Wadayi Talata, un choix qui s'inscrit dans la continuité des idéaux défendus par Jacques Keke depuis ses débuts en politique. Nous sommes dans la dynamique, c'est pour ça que nous avons appelé à la continuité. Nous avons appelé à voter pour le président Wadayi, c'est-à-dire le duo Wadayi-Talata, pour que les œuvres entreprises par le président Patrice Talon puissent continuer et que nous ayons la paix et un meilleur vivre au Bénin. À travers ce parcours, l'homme démontre que le sport, le divertissement et la politique peuvent converger vers un seul et même but, le développement du Bénin. En s'appuyant sur une base solide et une vision claire, Jacques Keke confirme son rôle d'acteur incontournable
prêt à accompagner les futurs défis de sa nation.